Hello, bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 15 décembre 2025. Et tu as vu le titre que je voulais mettre aujourd'hui, mais que cherche à me dire mon corps? Que cherche à me dire mon corps? Tu l'auras constaté, tout le monde ne prend pas du poids au même endroit. Tout le monde ne prend pas du poids au même endroit. Et donc, si c'était pas un hasard, et s'il y avait un message derrière cette perte de poids, et c'est ça que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Alors, hop, bienvenue à tous. Vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Je vais me mettre là, comme ça, hop, pour les commentaires. J'aimerais d'abord que vous preniez conscience, que le poids n'arrive pas n'importe comment. C'est ça, voilà, ça tombe pas du ciel et que l'endroit où ce poids, ce surplus se stocke, l'endroit dans le corps dans lequel ça se stocke, en fait, c'est une information. C'est une information. Ça vient pas de moi, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, notamment, Louise Bourbeau, il y a Michel Odoul, enfin bref, vous pouvez vous renseigner sur tout ça. Et donc aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de régime, je ne veux pas vous parler de calories parce qu'il y a une autre dimension à venir observer, d'accord? C'est le langage du corps. Le langage du corps. Le problème, c'est pas ton corps. Le problème, c'est la norme et le jugement. Donc la normalité de ce que l'on juge comme étant normal et donc standardisé. Et donc, on va se référer notamment aux mannequins, hein, aux défilés de mode, hein. C'est pour les femmes ce qui a le plus, voilà, tout ce qui est défilé de mode. Aujourd'hui, tout ce qui est sur les réseaux, sur Instagram. Il y a 30 ans, on disait que les photos étaient photoshopées. Aujourd'hui, elles sont IA-tisées. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais bref, transformées avec l'IA, où on vient affiner le grain de peau, où on vient enlever un petit bourrelet ici, un petit bourrelet ici. Et c'est ça que l'on met dans la norme. C'est ça qu'on met dans la norme. Et on se juge par rapport à ça. Est-ce que toi, tu fais ça? Mettez-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi tu fais ça? Est-ce que tu te juges par rapport à une norme préétablie? Et on est 8 milliards, et chaque corps fonctionne. Alors, il y a des grands types de fonctionnement du corps, on est bien d'accord, mais chaque corps fonctionne de manière différente, chaque corps a une histoire différente et aussi chaque histoire de vie, chaque personne a des choses qu'elle se raconte entre les deux oreilles, le soliloque différent. Et donc, depuis des années, qu'est-ce qu'on nous a appris? Dites-moi ce qu'on vous a appris depuis des années, en fait. On vous a appris à contrôler. Il faut être dans l'hyper-contrôle, hein. Là, je vais parler de l'alimentation, je vais aussi, parler de tout un tas d'autres choses, qui ne sont pas forcément dans l'alimentation, mais il faut contrôler l'heure à laquelle on se lève, comment on se tient. Pour les femmes, il y a un livre, hein, dont je vous ai parlé la semaine dernière qui s'appelle «La fabrique de la honte» où il faut bien se tenir, il faut être la petite fille sage, toujours être dans l'hyper-contrôle. Tandis que les mecs, eux, ils peuvent être YOLO, les jambes écartées dans un fauteuil. Donc il faut qu'on contrôle en permanence. On nous a appris à nous priver, notamment au moment de l'adolescence. Donc je vous rappelle le livre que j'ai écrit là, qui est sorti en 2023, qui s'appelle «Miam, bien manger sans me prendre la tête», dans lequel on essaie de, faire prendre conscience, notamment aux jeunes, davantage aux jeunes filles, que, il est temps de manger de tout, que le corps a besoin de tout et qu'on va arrêter de se priver et que si le corps prend des hanches, prend de la poitrine, c'est normal à l'adolescence, d'accord? Donc et on va aussi regarder ce qui se passe dans l'assiette. Bien sûr, on ne va pas les manger au McDo 3 fois par semaine, on est bien d'accord? Mais on t'a appris à te contrôler et à te priver de tout un tas de choses. Je ne sais pas si vous avez connu ça, l'essor des 0% dans les yaourts, sans déconner, il n'y a plus rien dedans. Donc tu penses que tu nourris ton corps, mais en vrai, tu lui as pas mis ce qu'il faut pour nourrir la cellule, la substantifique moelle, cette cellule qui a besoin d'eau, qui a besoin de gras. Bah non, tu mets du yaourt à 0%. Youhou! Formidable. Donc tu as bien rempli ton estomac, mais tu n'as pas nourri ton corps. Donc on t'a appris à faire ça et on t'a surtout appris une chose importante. Alors, en général, les personnes qui m'écoutent, on leur a appris ça, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là-dedans, fort heureusement, hein, mais on t'a appris à lutter contre ton corps.
on t'a appris à lutter contre ton corps. Résultat, résultat des courses, tu as de la frustration. Tu fais du stockage de ce que tu as mangé parce que tu es déjà en train de te stocker dans ta frustration dans ta tête et je te rappelle que, les milliards de cellules fonctionnent à l'unisson dans ton corps. Ça te fait de la culpabilité et tout ça, ça te fait reprendre du poids. Donc en luttant contre ton corps, tu finis par reprendre du poids. Mais le corps et la tête communiquent en permanence. Je te dis les 5 facteurs du vivant et c'est en tout cas que toutes les cellules, c'est un des facteurs importants, que ce soit de la cellule de ton cerveau jusqu'à la cellule de ton petit orteil, toutes fonctionnent à l'unisson. Sinon ton corps il se désintégrerait, ce ne serait pas possible et c'est pour ça qu'on dit que certaines maladies, au-delà d'avoir, comment dire? Des bases sur le fait que l'air qu'on respire est cancérigène, blablabla. Il y a aussi des bases psychologiques, psychosomatiques, la maladie, le mal a dit. En fait, c'est juste, c'est pas un truc, youyoute qui vient de je sais pas trop où. C'est de la science, en fait. Toutes tes cellules fonctionnent à l'unisson. Donc quand ça fonctionne gris là, ça peut pas fonctionner soleil dans tes orteils. D'accord? Et donc, comme ton corps et ta tête fonctionnent à l'unisson, se renvoient la balle en permanence, écoute ce qui se passe, ce qui se dit, une simple pensée. Une simple pensée. Et je suis sûre que cherche des exemples d'une simple pensée qui a pu te nouer le ventre. Alors qu'en fait, tu es chez toi, tu es tranquille, tu es dans ton fauteuil, tout va bien et soudain, tu penses à un truc et tac, tu sais? Alors nouer le ventre, te serrer la gorge, te donner des frissons. On a chacun chaque corps a sa manière de réagir. Je sais que moi ça se passe au niveau de la gorge quand c'est comme ça. Tu sais, la gorge serrée, il y a une expression qui dit: «On a les boules», c'est là, c'est coincé, tu vois? Alors que c'est juste une pensée. Mettez-moi dans les commentaires et si tu écoutes cette vidéo, mets-le-moi dans les commentaires à quel endroit ton corps réagit. Parce que ça va être super important pour toi pour te sortir de l'alimentation émotionnelle parce que tu vas pouvoir identifier tes moments où: «Attends, mais là, en fait, je suis que dans une pensée. Ah, mon corps est en train de m'envoyer cette information-là». Donc apprends, à connaître ton corps, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc non, la prise de poids n'est pas qu'une question de nourriture. Non, la prise de poids n'est pas qu'une question de nourriture. Sinon, heu il y a plein de personnes qui mangent, alors correctement, je mets des guillemets parce que ça peut être plein de choses et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a plein de personnes qui mangent correctement et qui stockent quand même. Je vais te donner un exemple très, flagrant, c'est les messieurs qui prennent du ventre, tu sais du bidou là, on appelle ça chez nous, d'un Schnorr. «Mich je suis une vraie ch'timi, hein, je suis vraiment une ch'timi, je suis du Nord». J'ai jamais quitté ma région parce que je l'aime et je l'adore et c'est ma mentalité. Mais, dans le Nord, on appelle ça les abdos Cronenbourg. Ces hommes qui prennent du ventre et en fait, j'en connais plein qui boivent pas de bière. Ils ne boivent pas de bière. Par contre, la signification émotionnelle de cette prise de ventre est vraiment spécifique, souvent aux alentours de la quarantaine, hein, c'est, «Je suis capable de». Ça vient exprimer le «je suis capable de». Donc je prends une place avec mon ventre qui fait voir que je suis compétent, que je suis présent, que je suis là. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai toute une formation sur ça si ça t'intéresse. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que la réalité, c'est que le corps, ton corps, le tien, ne fait jamais rien contre toi. Il cherche juste à t'aider. Sauf que, ben, tu as peut-être pas les clés en fait. Et quand, j'expliquais ça à un monsieur que je connais, hein, donc tout en douceur, je ne suis pas arrivée avec toute ma science en lui disant: «Ah ben, si tu as du bile et que tu bois pas de bière, c'est parce que ton corps il dit: "Il faut que tu sois capable de"». Mmh, d'accord, je ne suis pas allée comme ça. Mais tout doucement, en tout cas, quand je le vois, je le remercie de sa capacité à. C'est quelqu'un qui adore faire du jardinage, il m'a aidé à mettre en place dans mon jardin et je le remercie dans sa capacité à être. Parce que c'est de ça dont il a besoin. Alors voilà, je fais pas de la psychothérapie avec mes voisins et mes amis, je vous rassure, mais en connaissant ces choses-là, ça me permet de mieux communiquer sur, les personnes que j'ai autour de moi et du coup les relations sont beaucoup plus sympas et ça fait partie de la communication.
Mais ça, on ne nous l'a pas appris à l'école malheureusement. Donc ton corps, et ce stockage, c'est souvent une tentative de protection, face à des peurs. Quand j'ai peur de ne pas être capable face au stress, face au doute, face au manque. Voilà. En gros, c'est face à une peur profonde que tu as en toi et plus tu vas détester ce corps qui essaie de t'informer de quelque chose de toi: «Ouah, purée, j'ai pris du ventre et tout, c'est pas cool, machin» et on en rajoute de balles à la machine. Eh bien, plus tu détestes ton corps, plus tu renforces le message qu'il essaie de t'envoyer. Plus tu renforces le message qu'il essaie de t'envoyer. Bon, je regarde entre 2 parce que, je ne sais pas comment vous me voyez. Il tourne en disant: «La vidéo en direct commence», donc je ne sais pas du tout, comment vous me voyez et apparemment vous ne pouvez pas me faire de message. Mais j'enregistre aussi en même temps sur mon téléphone parce qu'avec Meta, j'ai appris à doubler mes vidéos pour pas les perdre. Parce que quand on a fait une chouette vidéo et qu'on doit la refaire 3 fois, on n'est pas content. Donc, je voudrais que tu prennes un temps pour observer, est-ce que tu te reconnais dans certaines choses? Alors là, je t'ai parlé du ventre chez les hommes, c'est aussi valable chez les femmes, mais c'est plus flagrant vraiment chez l'homme. Le ventre, c'est vraiment douter de ses capacités, voilà. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que je vais y arriver? Donc c'est vraiment ça. Pour les femmes, c'est, un peu plus au niveau des fesses, au niveau de la cuisse, de la largeur de la cuisse, avec un besoin de sécurité et un besoin de contrôle. On en revient à notre histoire du contrôle. C'est quand on a de la fesse, quand on a, et c'est mon cas, hein, de la fesse, de la cuisse et je veux être stable, d'accord? Je veux pas être le cul entre 2 chaises. J'espère que cette vidéo ne va pas être supprimée parce que j'ai mis, ce mot-là. En tout cas, je ne veux pas être entre 2 chaises, d'accord? Quand on a du poids partout, parfois on dit, d'une femme: «C'est une belle plante». Elle a du poids partout. C'est, alors, un besoin de se protéger, il y a souvent une histoire, hein, derrière ça, on est bien d'accord, hein. Mais je veux déjà que tu analyses ça, que tu te reconnaisses dans quelque chose. Un besoin de protection et on se protège parce qu'on veut exister en sécurité, en fait. Donc c'est soit ça veut dire: «Regardez-moi» et là, ça va être la femme qui va mettre des vêtements moulants, qui est ronde et qui met des vêtements moulants, ça a été mon histoire. Soit c'est: «Ne me regardez pas» et donc c'est la femme qui va mettre, vous savez, ces femmes qui sont rondes et qui mettent des pulls très larges, qui les rendent tonneaux, en fait. On ne voit plus rien tellement elles mettent des pulls larges. Donc comment tu te reconnais là-dedans? Et puis bien sûr, quand tu es, dans les compulsions sucrées, c'est qu'il y a un manque de plaisir dans la vie. Il y a un manque de plaisir, du coup, tu vas compenser par là. Mais le manque de plaisir, c'est pas dans la nourriture, on est d'accord, hein? C'est dans, je sais pas, le travail, la relation, avec ton chouchou, avec tes enfants, enfin voilà. Et donc tu viens compenser, le sucre devient une compensation rapide et allez voir une ancienne vidéo où j'explique le système du système de récompense, du cerveau. Donc tout ce que je viens de vous donner là, c'est pas des étiquettes absolues parce que si tout était tranché, hem, on arriverait à tout résoudre d'un coup, d'accord? Ce sont des pistes de réflexion autour desquelles tu dois vraiment te poser. Tu dois te poser pour réfléchir à tout ça. Donc pose-toi ce soir parce qu'au travers du piège du plaisir, le corps donc stocke quand le plaisir manque, le corps stocke quand le plaisir manque, notamment, d'accord? Les régimes qui annoncent une privation et donc le corps, il anticipe et il stocke. C'est-à-dire que tu vas te priver en général, hein, des choses que tu aimes, hein. Je veux dire, tu te prives pas du céleri. Le céleri, on peut pas dire en général, on aime bien, mais bon, voilà. Tu vas te priver, je sais pas, à la fête foraine d'une bonne barbe à papa ou d'une bonne gaufre, j'en sais rien. Donc le corps, il anticipe et il stocke, d'accord? Et donc c'est pas le sucre, le problème. C'est pas le sucre. Le sucre, la compulsion sucrée n'est que la réponse à, ce plaisir que tu ne t'autorises pas. Donc pose-toi la question, alors assez souvent en fin de journée, on a ça ou après le repas, on a le droit d'avoir une petite envie de sucré
de se manger un yaourt, un dessert, il y a pas de sujet, mais vraiment, je te parle des compulsions, à partir de 4:30, 5 heures, jusqu'à des fois, fiou fiou, à 23 heures, minuit. Pose-toi cette question: «Qu'est-ce que je compense quand je mange sans faim?» Sans faim, F-A-I-M, et aussi sans faim, F-I-N, tu peux mettre les 2. Qu'est-ce que je compense? Le but, c'est pas de te culpabiliser, pas la peine d'en rajouter de la culpabilité, je pense que tu en as déjà assez comme ça, de la culpabilité, OK, on n'en rajoute pas. Mais pour comprendre, parce que imagine que ton histoire par rapport au sucre, par rapport aux compulsions, par rapport, on peut mettre tout un tas de mots, l'alimentation émotionnelle, les TCA, l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie, bref, c'est comme si tu avais, je sais pas si tu as déjà vu, alors moi je suis couturière et ma grand-mère aussi l'était, j'ai récupéré ça de ma grand-mère, et des fois dans les boîtes de fil et de laine, tu as des nœuds de laine et de fil de toutes les couleurs, de toutes les épaisseurs qui brillent pas, qui sont verts, qui sont rouges, qui sont bleus, qui a des fils fins, et tu vois un peu ce gros nœud en fait, et le but, c'est d'aller tirer un fil, un seul fil à la fois. Tu tires un fil, puis tout doucement tu tires le fil et ça va desserrer l'ensemble. Tu as déjà vécu ça. Quand tu tires un fil et que tu arrives à l'enlever, tu as un peu desserré l'ensemble. C'est ça le travail à faire pour te libérer. C'est ça le travail de la thérapie, c'est ça le travail de l'accompagnement. C'est pas d'essayer de tirer tous les fils en même temps. Tu sais, quand tu tires tous les fils en même temps, tu resserres le nœud et ça ne marche pas. Donc, je vais conclure en te disant que ton corps n'est pas ton ennemi, d'accord? Il parle quand tu ne, l'écoutes pas, quand tu ne l'écoutes plus, parce que tu as su l'écouter étant enfant, hein, jusqu'à l'âge de 7 ans en général. Après, on commence à avoir tous les schémas portés de nos parents et de la société qui s'activent et parfois, au travers de ces schémas-là, on n'écoute plus son corps. Il y a des gens qui n'ont pas été éduqués comme ça et qui savent écouter leur corps. Je vous rassure, ils ont d'autres soucis dans la vie, hein, d'accord? Parfois, les gens me disent: «Ah, mon souci, c'est ça, il y en a, ils ont de la chance, ils ont pas ça». Ouais, mais non, mais t'inquiète pas, ils ont autre chose. On porte tous des choses, il y a pas de sujet. Ici, on parle de l'alimentation émotionnelle et cetera, mais on porte tous des choses. C'est des fois les gens me disent: «C'est pas juste», mais bon, voilà. Je pense qu'on est aussi sur terre, sur ce chemin sur terre pour, se comprendre, s'aimer, savoir qui on est et puis après offrir au monde. Ou en même temps offrir au monde, en même temps où on grandit, on offre au monde. Donc comprendre vraiment ce message, c'est déjà commencer à déstocker. Donc je t'invite à aller réécouter ce que je t'ai dit sur, là où on stocke, le poids, le gras, et donc de prendre ce temps d'arrêter de te battre contre ton corps et de commencer à l'écouter. Et c'est un véritable chemin et c'est quelque chose qu'il faut faire un petit peu tous les jours et un petit peu à la fois. Tu vas te connecter à ton corps et ça va aller de mieux en mieux. Alors du coup, je ne sais pas si vous m'avez mis des commentaires parce que manifestement, bah, ça me dit toujours que la vidéo en direct commence, donc je ne sais même pas si vous m'avez vu. Formidable. Mais c'est pas grave, je l'ai faite aussi sur mon téléphone à côté et je pourrais, eh bien, vous la partager autrement. En tout cas, si vous avez des questions, si ça parle, si ça résonne, si ça se dit: «Non mais ouais, il faut que j'aille creuser», mettez-moi en commentaire, je vous réponds si j'ai une réponse, là pour vous guider sur une réflexion, et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien mettez-moi aussi en commentaire, et vous avez aussi normalement le lien, pour prendre 30 minutes avec moi, sur mon Facebook. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi, et je ne sais même pas si je peux couper l'enregistrement vu que manifestement il n'a même pas démarré. Bonne journée à tous, ciao ciao!